Rencontre ce samedi entre le ministre de l'Intérieur, les bourgmestres et chefs des quartiers de la ville de Kinshasa. C'est pour une communication importante qui a porté entre autres sur le processus électoral en RDC, le recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que la décentralisation. C'est pour inciter ces administrateurs à jouer un rôle dans le processus électoral amorcé, il faut le rappeler, depuis 2006 pour un aboutissement pacifique. C'est ce que nous dit Fabien Lumbala. Nous nous rendons compte que de plus en plus, dans la sphère politique, il y a des acteurs politiques qui ont levé l'option d'user du mensonge et de la calomnie pour faire les propagandes. Nous sommes à une étape où, dans notre jeune démocratie, la population a besoin d'être encadrée et éduquée. Un encadrement dont la charge revient également aux bourgmestres et chefs de quartier de la capitale congolaise. D'où le pourquoi de cette convocation du ministre de l'Intérieur, à qui revient la charge de la sécurité intérieure. La rencontre avec l'ensemble de bourgmestres et leurs adjoints, chefs de quartier et de groupement de la ville de Kinshasa, n'est pas la première. Déjà avant la tenue de concertation nationale, Richard Mouyej avait sollicité leur rapport, alors que le climat était au pessimisme et à la méfiance, eux qui sont encore plus proches de la population, ce qui fut une réussite, a reconnu le ministre. Autre sujet ayant fait l'objet de cette communication, c'est l'agitation fébrile qui s'observe dans l'opinion autour des intentions que les uns et les autres s'attribuent en rapport avec le cycle électoral. Dans la foulée, il a été communiqué certains points importants sur le recensement administratif de la population avec l'annonce de la nomination dans les prochains jours par le président de la République des animateurs de l'Office national pour l'identification de la population ONIP. Le rôle de l'assistance sera alors de rassurer les Kinois en les mettant à l'abri des provocations diverses et en leur apportant un message de paix, d'espoir et de cohésion nationale. Vous avez reconnu là Alain Lino Mwamba. Accompagnement du processus électoral en RDC, le gouvernement de la République et ses partenaires donnent des assurances à la CENI dans l'appui du cycle électoral 2013-2016. Ils ont renouvelé cet engagement lors d'une réunion du comité des partenariats des élections. C'était au siège de la CENI à Kinshasa en présence de Fabien Lumbala. Le gouvernement représenté par Richard Mouyej, le ministre de l'Intérieur, les partenaires extérieurs par des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ainsi que la CENI par son président, l'abbé Apollinaire Malou, ont longuement échangé sur les enjeux, défis et contraintes du processus électoral, notamment le recensement administratif, les discussions en cours avec le gouvernement sur le budget des élections pour un réajustement en 2015 et 2016. Ils ont également évoqué la justice électorale, la sécurité, la fiabilisation du fichier et la stabilisation des cartographies opérationnelles, l'accréditation des observateurs long terme et les perspectives d'un calendrier électoral global. Ça a été le moment aussi de bien expliquer la question du calendrier électoral qui a été publié, du calendrier global qui est en cours d'élaboration. Une occasion pour le ministre Richard Mouyej de renouveler le ferme engagement du gouvernement central à appuyer le processus électoral. Le gouvernement a disponibilisé déjà sa part dans la constitution du budget global. L'instrument qui va nous servir à gérer ce processus, l'Office national d'identification, l'ONIP, les animateurs vont être nommés par le chef de l'État probablement d'ici la fin du mois ou avant les 15 du mois prochain. À son tour, Fidel Sarasoro, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, a souligné qu'à l'instar de la MONUSCO, qui apporte un soutien logistique à la CENI et l'Union européenne dans la prise en charge de quelques experts internationaux, d'autres partenaires extérieurs se sont déjà prononcés en faveur du financement des élections en République démocratique du Congo, mais les discussions sont en cours pour déterminer la nature de leur contribution. Lutte contre la fraude douanière, une délégation congolaise conduite par le directeur général adjoint du CESC est en mission de vulgarisation sur le certificat CIRGEL dans la sous-région. Le CESC sensibilise les pays membres de la CIRGEL sur ce nouveau document qui entre dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais et surtout en République démocratique du Congo. Gloria Mbouya, héritier mandat. Nairobi. Ce fut la première étape de la mission de vulgarisation de la délégation congolaise sur le certificat CIRGEL dans la sous-région. Le mardi 15 juillet 2014,
Le directeur général adjoint du CEEC et coordonnateur de la mission nationale de lutte contre la fraude minière, Pascal Niembo, avait présenté officiellement ce certificat CIRGEL au ministre kényan des Mines. Ce dernier a promis de s'impliquer personnellement dans ce secteur pour avoir la valeur ajoutée de l'or africain. Les deux personnalités se sont résolues ainsi de préparer un mémorandum d'attente pour mieux gérer la région et la sécurité de la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des minerais au pays. Je vais faire tout mon possible pour que l'information circule. Je vais donner des ordres à l'aéroport, à la douane, aussi à la commission qui s'occupe des mines ici, pour être sûr que l'or qui entre au Kenya venant du Congo est authentique. Notons par ailleurs que parmi les 11 chefs d'État des pays membres de la CIRGEL, signataires de la déclaration de Lusaka sur la fraude minière, la RDC a déjà mis en place son mécanisme de certification de minerais piloté par le CEEC, qui en est le point focal. La formation technique et professionnelle est une des priorités du gouvernement congolais, ce qui préoccupe également l'UNESCO. Son représentant résident dans le pays l'a fait savoir au ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo, au cours d'un échange. Précision avec Alalino Mwamba. Ce n'est pas la première rencontre entre les deux personnalités. Sauf que cette fois, Abdourahmane Diallo, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, approche le ministre en sa qualité de président de la commission interministérielle de l'enseignement technique et professionnel au sein du gouvernement. Accompagné de ses collaborateurs au cabinet du ministre, au menu de leurs échanges, plusieurs sujets dont le projet Béar qui vise à renforcer la capacité des écoles dans la capitale Kinshasa. Nous avons lui faire part de notre appui dans le cadre institutionnel, sur l'appui au cadre de concertation des partenaires et du ministère dans le domaine de la formation et professionnelle technique, on appelle le COMCON, l'appui que nous menons actuellement au ministère de l'EPSP dans la transformation des différents établissements généraux en établissements de formation professionnelle et technique. Ces écoles, l'ITP Bumbu dans les filières de construction métallique, l'électricité et bâtiments, et l'ITAV scellé dans la filière de l'agriculture, toutes financées par la coopération coréenne à hauteur de 2 millions de dollars américains. De quoi satisfaire le ministre qui de ce programme voit déjà l'atteinte des objectifs, lui qui a rappelé à ses interlocuteurs que le gouvernement de la RDC met un accent particulier sur la formation technique et professionnelle. Bahati Lukwebo va poursuivre l'objectif et d'établir une adéquation entre la formation et l'emploi, car la RDC a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour son développement. L'un des moments forts de cette rencontre était la remise d'un document reprenant les conclusions d'une étude du marché de l'emploi réalisée par les experts de l'UNESCO à Kinshasa pour connaître les besoins des entreprises dans les différents secteurs. La même enquête sera menée en province, notamment dans la partie Est, ceci en vue d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Autre chose, clôture ce samedi de la session de formation en transport multimodal en faveur du personnel de l'OGFREM. Pendant 3 jours, le cabinet d'études, d'expertise maritime et de conseil a partagé son expertise en matière de transport multimodal et du commerce international. C'est pour permettre aux participants de maîtriser les outils de la logistique internationale du transport maritime. Suivez. Ils sont désormais porteurs d'un titre de plus grâce à cette formation qui leur a été donnée par le cabinet d'études d'expertise maritime. Globalement, quel que soit leur niveau de connaissance au départ, ils sont ressortis de ces 3 journées de formation avec un niveau de connaissance supérieur et je pense que c'était le but qui était recherché par le directeur général. Durant 3 jours, ces agents de l'OGFREM ont appris le b.a.-ba du transport multimodal. Ils en sortent édifiés. La valeur ajoutée, c'est que les agents de l'OGFREM, ceux qui viennent, surtout les nouveaux engagés, qui viennent travailler dans une entreprise hautement technique, ont la capacité maintenant de savoir de quoi il est question en parlant de la gestion du fret et particulièrement du fret multimodal. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité maintenant de pouvoir interpréter, analyser et traiter tout ce qui concerne les documents, ou plutôt les documents qui concernent tous les autres modes de transport qui sont couverts actuellement par l'OGFREM. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité du personnel de l'entreprise, un souhait de son directeur général, Anatole Kikwa, qui tient à faire appliquer
le chantier social. C'est une formation qui tombe à point nommé et au-delà de tout ce que nous faisons comme investissement dans les domaines que vous connaissez, les bâtiments, nous voulons aussi que les agents puissent avoir la formation nécessaire pour mieux remplir les missions et que les statuts de l'OGEFREM s'est assigné. Très bientôt, l'entreprise se dotera d'une nouvelle direction provinciale au Katanga, une réalisation qui confirme encore l'esprit managérial d'Anatole Kikwa, potache de la révolution de la modernité. Ouvrons le chapitre de sport avec les préparatifs de la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF en prévision de la réception d'Al Hilal du Soudan le 27 juillet prochain. L'AS Vita Club de Kinshasa joue en amical ce dimanche face au football club Konzo du Congo-Brazzaville. Les Dauphins Noirs étaient soumis vendredi à une énième séance d'entraînement, séance à laquelle a pris part le défenseur central Thierry Kasereka, connu pour ses déboires. Doudou Bala. J'ai toujours eu la conscience, sauf que l'accident peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, je suis revenu dans le groupe et j'espère qu'on va tout donner pour jouer la finale, sinon la demi-finale. Il est réellement de retour au sein du groupe qui se prépare pour affronter les Soudanais d'Al Hilal Omdurman le 27 juillet prochain. Thierry Kasereka, comme d'ailleurs tous les autres joueurs de l'association sportive club, ont déjà les esprits tournés vers cette affiche de la 4e journée. Nous, on veut gagner le match, ça c'est notre finalité. On va rentrer sur le terrain avec l'envie de gagner. Maintenant, ça va être un match très compliqué, encore plus compliqué que là-bas au Soudan. Tout simplement parce qu'ils ont des qualités pour très bien jouer à l'extérieur. Ici, nous sommes au grand séminaire Saint-Kagwa à Kitambo, où les Dauphins Noirs ont érigé leur quartier général. La préparation physique était bel et bien au rendez-vous. Et la séance de ce vendredi, axée sur l'endurance dans la course, a été bien assimilée. Et cela sous l'œil vigilant du comité de direction que dirige le général Gabriel Amissi. Nous savons que face aux Soudanais, ça ne sera pas facile. Mais au Véclibien, je leur demande de continuer à nous soutenir. Seule absence à signaler à cette séance, Tadia Gitete-Kiama, encore retenu par sa sélection rwandaise. Mais touché à la tête lors de la rencontre amicale face à Coton Sport de Garoua, Nelson Lukong se porte plutôt bien. Oui, je me porte très bien parce que j'ai joué un match amical mercredi contre Tornado, donc je me sens bien. Je suis prêt pour défendre le couleur de ASV Club. Ce dimanche, les Moscovites auront comme sparring partenaire le football club Konzo du Congo-Brazzaville et l'AS Rangers de Kinshasa pour 2 matchs amicaux le même jour avec la même équipe. En sport toujours, l'appellation du Daring Club Motema Pembe et ses dérivés ne doivent pas faire sujet à d'autres dénominations. C'est la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui, il faut le dire, avait manqué l'occasion de réunir les deux tendances. Une décision qui vient quelques jours après la sortie officielle du club, cher à l'évêque Pascal Mukuna Doudumbala. Le Daring Club Motema Pembe est un patrimoine national, un patrimoine de la ville de Kinshasa d'abord. C'est ainsi que les voix s'élèvent, et parmi elles, celle du gouverneur André Kimbuta. Daring Club, Matiti Mabe, Motema Pembe, Imana, Immaculé, que sais-je encore, indivisible. Le notaire qui s'hasarderait de légaliser un document portant un de ses noms, créant notre club, va passer ce jour à Makala. C'est clair et net. Une décision qui vient en retard selon d'autres indiscrétions, puisque le cercle sportif Imana a déjà vu le jour et ses racines semblent avoir des ramifications solides. Mais qu'à cela ne tienne, le numéro 1 de la ville de Kinshasa tient et persiste. Les deux tendances ont cessé à exister. Celui qui va s'amuser à le faire aura les lois de la République qui vont s'appliquer. Vous dites au président Mukuna qui n'est pas venu que ces gens qui s'entraînent au stade Vermet, ça s'arrête aujourd'hui.
Demain, la police sera là. Garant de la ville, le gouverneur André Kimbuta Yango tient au rétablissement de l'ordre public, ce qui veut dire que l'équipe chère à l'évêque Pascal Mukuna doit revoir très vite son appellation, de peur de se faire poursuivre en justice. C'est l'ordre public que je vais rétablir dans la ville.